Et moi, je l'ai retenu et je pense que ça peut être la bonne prière quand on a une obéissance difficile. Il disait ceci, c'est un peu vulgaire, mais c'est bien. Mon Dieu est mon tout, et tout le reste, je m'en fous. Concentrer le regard sur celui qu'on aime pour abandonner un peu les autres questions qui finalement nous emprisonnent plus qu'elles ne nous libèrent. Alors, la fraternité sacerdotale en France est devenue peut-être plus nécessaire que par le passé. C'est dans le temps, eh bien, les prêtres vivaient pas forcément seuls. Il y avait souvent un curé, plusieurs vicaires, et on pouvait rester vicaire très 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 longtemps. Donc, ce qui veut dire qu'on pouvait passer 10-15 ans en tant que prêtre en vivant avec d'autres confrères dans un presbytère. Et en 10-15 ans, eh bien, on prenait de la maturité, on savait être prudent, on avait des maîtres autour de soi. Et donc, ce qui fait que lorsqu'on était envoyé, peut-être seul dans un presbytère, on avait déjà beaucoup d'expérience. On était déjà devenu un prêtre mûr. Ben, malheureusement, aujourd'hui, en tout cas c'est comme ça en France, peut-être qu'aux États-Unis c'est pareil, mais on est très vite envoyé dans un presbytère tout seul. Et le danger, comme le disait hier un ami prêtre, c'est de devenir très vite des prêtres individualistes. Et un prêtre individualiste, son danger, c'est qu'il va penser un peu à sa petite vie personnelle, avec ses petits plaisirs à droite, à gauche. Il va construire un peu sa vie, comme ça lui plaît. C'est ça, devenir individualiste. Construire un peu sa vie comme ça lui plaît. Bien sûr, il célèbre les sacrements. Bien sûr, il va au catéchisme, il visite les personnes. Mais, un peu comme ça lui plaît. Et il pense plus à se dépasser. Il pense plus à s'oublier lui-même. Donc, à mon avis, aujourd'hui, la fraternité sacerdotale consiste à avoir beaucoup de contact avec les prêtres pour les sortir un maximum de cette petite vie-là, construite, individualiste, où peut-être le péché est là, et le prêtre s'en rend même plus compte, parce qu'il s'est accommodé de beaucoup de choses. Donc la fraternité sacerdotale, à mon avis, c'est souvent voir les prêtres chez eux, pour deux choses. D'une part, leur faire comprendre que peut-être ils vivent une vie par moments un peu tiède. Et que le péché a pris beaucoup de place dans leur vie. Et deuxièmement, la fraternité sacerdotale pousse aussi à les réveiller un peu en se disant, écoute, rappelle-toi, il y a bien des années quand tu es rentré au séminaire, il y a bien des années quand tu as dit oui à l'évêque pour devenir prêtre, tu étais prêt à tout, et pourquoi maintenant, là, un petit effort, ça te coûte, tu n'as plus envie, et voilà. En même temps, et ça c'est la troisième chose que j'aimerais dire, la fraternité sacerdotale, ça pousse aussi à avoir beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité parce que quand on va voir un confrère, quand il est vraiment très bien, lorsqu'il est bien parti, il s'agit de ne pas devenir envieux. Parce que par moment, quand on voit un prêtre à côté qui réussit bien, on peut se dire, bon sang, il réussit mieux que moi, on devient un peu jaloux soi-même. On devient un peu jaloux soi-même. Et alors, voir des prêtres dans un esprit de fraternité sacerdotale, c'est de rendre grâce au Seigneur pour tout le bien qu'il fait. Et à l'inverse, quand on voit un prêtre qui va pas très bien, là aussi avoir beaucoup d'humilité pour ne pas le casser. Mais essayer de le prendre comme un frère. Allez, viens, ensemble. On va aller vers le mieux. Donc c'est un peu comme ça que je vois moi aujourd'hui la fraternité sacerdotale. Ça ne veut pas dire forcément habiter ensemble, mais être vraiment en contact comme des frères, se soucient les uns des autres, et pas seulement comme des confrères, des collègues, où on est un peu indifférent. Tout en souscrivant tout à fait à ce qu'a dit Frédéric, c'est vrai que la fraternité sacerdotale aujourd'hui n'est pas toujours évidente. Et je me souviens d'une phrase que j'ai lue dans Saint-Augustin, dans le commentaire à la première épître de Saint-Jean. Il dit, lorsque tu es face à quelqu'un que tu n'aimes pas, tu es face donc à quelqu'un qui n'est pas encore ton frère. Mais ton devoir de chrétien, c'est de faire qu'il devienne ton frère. Et je pense que c'est l'attitude spirituelle qui est nécessaire parfois lorsque nous éprouvons des difficultés à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que d'abord, la fraternité sacerdotale, c'est pas un choix de sympathie. C'est une réalité qui vient de Dieu.
C'est-à-dire que nous sommes membres du même corps. Et c'est notamment vrai dans un diocèse. Nous sommes les prêtres du même évêque et du même diocèse. Nous participons du même sacerdoce et c'est effectivement vrai au niveau universel. Donc tout prêtre qui est en face de moi, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, que sa tête me revienne ou que sa tête me ne revienne pas, est un frère. C'est une réalité qui vient de Dieu. Et si je veux être encore une fois obéissant, je dois mener ce combat. Alors parfois c'est facile. Lorsque tout à fait, on a des rapports de sympathie, d'amitié immédiate, alors évidemment, mais encore qu'il faille s'en méfier parce que on peut se reposer sur des sympathies et des sentiments uniquement humains et ça va pas très loin. Ou bien nous sommes face à quelqu'un et un presbytérium, un clergé, c'est une part d'humanité, donc quelqu'un que on n'aime pas tellement. Et là, il va falloir se battre. Mais pas se battre pour le critiquer ou le détruire, mais se battre pour qu'il devienne véritablement un frère et ainsi obéir, je pense, à ce qu'est la volonté de Dieu sur l'ensemble de ceux qui ont reçu le sacerdoce. Alors bien sûr, il y a plusieurs moyens. Moi, je ne crois pas personnellement aux fraternités imposées. Ça ne fait que replier un peu plus les gens sur eux-mêmes, parce que lorsqu'on oblige les gens à avoir des rapports, il y a comme un réflexe conditionné de la liberté qui fait qu'on est encore plus individualiste, on dit oui, puis il n'y a rien qui se passe. Je pense beaucoup plus à la médiation, si j'ose dire, de la confiance et de l'amitié, mais entendu comme amitié spirituelle. C'est-à-dire une amitié qui va justement au partage et à l'entraide également au niveau spirituel. Alors ça va passer par des moyens excessivement humains, par des coups de fil, des rencontres, des restaurants, enfin je ne sais pas, tout ce qu'on peut avoir à notre disposition pour créer des relations, mais qui ont toujours aussi pour but d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire aussi jusqu'à ce que, tout en gardant la pudeur nécessaire, jusqu'à ce que la personne vit de plus profond. Et ça évidemment, bien sûr ça va se donner de manière différenciée suivant les personnes que l'on rencontre, même dans le sacerdoce, mais en tout cas, je pense que du coup, l'aboutissement de la fraternité, c'est la prière les uns pour les autres, et de nous centrer tous sur l'essentiel, celui qui nous a unis, parce que sinon il y a des gens dans le clergé que j'aurais jamais rencontrés, et qui est tout simplement le Christ. Et véritablement, je pense que la fraternité sacerdotale peut se donner lorsqu'il y a une véritable amitié, d'abord, avec le Christ, et lorsqu'on le recherche vraiment. Elle peut être un combat, mais c'est un combat, encore une fois, de l'amour, et on dispose de beaucoup de moyens aujourd'hui pour le vivre. Je pense aux associations sacerdotales qui visent, je pense, à la créer, et puis aux amitiés très simples, très pures, qui peuvent se nouer dans un clergé, mais toujours en essayant de dépasser le stade sentimental, sympathique ou antipathique, pour parvenir à un niveau plus profond, qui fait que sa tête me revienne ou que sa tête ne me revienne pas, ce prêtre, parce que Dieu le veut, est mon frère. J'aimerais ajouter une petite chose. Quand il m'arrive de rencontrer un frère prêtre, qui semble ne pas aller très bien, j'ai remarqué qu'on peut l'aider beaucoup en faisant la chose suivante. Je vais le voir et je lui dis, est-ce que tu es prêt à me confesser? J'ai besoin du pardon de Dieu. Alors je me mets à genoux devant lui, et lui il écoute ma confession. Et en me confessant, on sent que dans son âme remonte très fortement la conscience d'être prêtre. Et après, moi j'ai reçu le pardon de Dieu, et lui, il a exercé son ministère, et il va mieux lui aussi. Donc du coup, je me suis rendu compte que aller auprès des prêtres, pour demander l'absolution, pour demander la confession, ça les aide beaucoup. Et ça leur donne de nouveau beaucoup d'énergie pour recommencer leur vie sacerdotale.